Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo sur la méthode de Cardan-Tartaglia, donc c'est-à-dire la résolution des équations de degré 3. Dans la vidéo précédente, on avait vu du coup que cette méthode marchait et sa démonstration, vidéo assez longue et assez complexe au niveau des calculs, mais bon voilà, qui se fait bien si on garde son calme et qu'on prend étape par étape. Et donc là maintenant, dans cette partie 5, dans cette partie finale, on va voir comment concrètement, face à une équation de degré 3, je fais quoi? Euh, et bien c'est parti. Donc, face à une équation de degré 3, alors je vais ici, juste pour des raisons pratiques, je vais l'appeler f de x égale ax cube plus bx carré plus cx plus d égale 0, juste pour simplifier la suite. Donc je pose P, Q et delta comme dans la méthode de Cardan, donc les formules qu'on a vues précédemment. Si delta est positif, alors je sais qu'il existe une solution réelle sous cette forme-là, donc je vais l'appeler R. Et si delta est négatif, je sais qu'il existe une solution réelle qui s'écrit sous cette forme-là. Mais dans tous les cas, j'ai une solution réelle. Mais là, ça me donne une solution. Là, on n'a pas fini la résolution totale de l'équation. On a trouvé une solution avec Cardan-Tartaglia, merci à eux, mais moi, je veux toutes les solutions. Et donc, on va continuer. On va ensuite poser E égale R plus B sur A et F égale R carré plus BR plus C sur A. Alors, pourquoi donc? Rappelez-vous, c'était dans la deuxième vidéo, le principe de factorisation d'une équation de degré 3. On avait vu que si on connaissait une racine petit r, on pouvait simplifier l'équation en a fois x moins r fois x carré plus ex plus f. Et on avait démontré ces formules. Je vous laisse revoir du coup la vidéo 2, mais on avait ces formules-là. Et on va poser delta prime égale e carré moins 4f. Alors vous allez voir pourquoi on a un discriminant sous cette forme-là. Si delta prime est positif, qu'est-ce qui va se passer? Alors l'équation étoile, elle aura trois solutions réelles distinctes. On aura notre petit r et on aura du coup les deux solutions de x carré plus ex plus f égale 0, c'est-à-dire moins e plus racine de delta prime sur 2 et moins e moins racine de delta prime sur 2. Donc pour avoir trois solutions réelles à une équation de degré 3, il faut que le premier delta soit positif et non, pardon, le premier delta, on s'en fout, parce que ça donne une solution réelle quoi qu'il arrive, mais il faut que le deuxième delta, donc e carré moins 4f, soit positif, strictement positif. Et dans ce cas-là, la fonction f de x, donc notre équation de départ, elle s'écrit sous la forme a x moins r fois x moins x1 fois x moins x2. Donc là, on voit bien qu'on a trois solutions distinctes, différentes. OK. Si delta prime égale à 0 et r différent de moins b sur 3a. Alors, pourquoi je prends r différent de moins b sur 3a? En fait, tout simplement pour éviter que le petit r soit égal à ça. Parce que ces deux nombres-là, on est d'accord, bon, alors si delta prime est égal à 0, forcément, ils vont être égaux, et il va nous rester moins e sur 2. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que R peut être égal à moins E sur 2? Oui, mais seulement dans le cas où il est égal à moins B sur 3A. Donc s'il est différent, on va bien avoir deux solutions distinctes parce que E moins E sur 2 et R seront différents. D'accord? Donc ça vient de ici. Hein. En fait, quand on définit E égale R plus B sur A, essayez de simplifier que R est égal à moins E sur 2 et vous allez voir que vous retrouvez une équivalence à R égale moins B sur 3A. Donc si R est différent, on a bien deux solutions différentes. Donc comme delta prime est égal à 0, on a une solution double, hein, moins E sur 2, et on a R, et donc les deux valeurs sont différentes. Donc on a bien deux solutions réelles distinctes. On aura R qui sera du coup racine simple, et moins E sur 2 qui sera une racine double. Et donc, la fonction polynomiale associée se factorise comme a fois x moins r fois x moins x0 au carré. OK. Il nous reste un dernier cas pour delta prime, quand delta prime est négatif. Alors, non, pardon, j'ai oublié. Là, on a vu quand delta prime est égal à 0 et que r était différent de moins b sur 3a. Maintenant, on va regarder quand
s'il est égal à moins b sur 3a. Si jamais il est égal à moins b sur 3a, à ce moment-là, en fait, bah, l'équation va avoir une unique solution, parce qu'en fait, le r et le moins e sur 2 vont être égaux. Et donc, en fait, l'ensemble des solutions, ça simplifie en, bah, il y aura juste R. Voilà, tout simplement. Et donc, dans ce cas-là, on a une solution triple et la fonction polynomiale associée se factorise en a fois x moins 0 cube. Dernier cas, maintenant, si delta prime est négatif, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'équation étoile, elle va avoir une solution réelle, ça vient de Cardan-Tartaglia, et de deux solutions complexes conjuguées qui vont venir du fait que x carré plus plus ex plus f égale 0 va avoir un discriminant négatif. Et donc, pardon, l'ensemble des solutions réelles, il n'y aura que R, et l'ensemble des solutions complexes, donc il y en aura bien 3, donc il y aura petit r, et il y aura moins e plus i racine de moins delta prime sur 2, et son conjugué. Donc on aura bien une racine réelle, une seule, et deux solutions complexes conjuguées, distinctes d'ailleurs, hein, parce que comme delta prime est strictement négatif, elles vont être différentes. Et donc, on peut factoriser sous la forme a x moins r, x moins z1, x moins z1 bar, donc conjugué, ou alors, si on redéveloppe, on va avoir a x moins r fois x carré moins 2 r partie réelle de z1 fois x plus module de z1 carré. Si on veut garder des coefficients réels, parce que z1 va être complexe, z1 bar va être complexe, mais par contre, ici, 2 fois partie réelle, c'est réel, et le module est réel. Et donc, si jamais delta prime est négatif, en fait, on va avoir une factorisation avec un terme de x moins r et un polynôme de degré 2, mais qui n'est pas factorisable dans R. Voilà. Et donc, on va prendre deux derniers petits exemples pour vérifier si tout marche bien. On va prendre cette équation-là, x cube moins 2x carré moins 11x moins 12 égale à 0. Donc ici, on a a qui vaut 1, c'est le coefficient x cube, b qui vaut moins 2, le coefficient x carré, c qui vaut moins 11, et d qui vaut moins 12. On a vu dans la méthode, la première étape, c'est de calculer p et q. Bon, on y va. Alors, je vous ai fait les calculs, hein, mais vous pouvez les faire vous-même, ils se font très bien. C'est long, c'est pénible parce qu'il y a des fractions partout, mais ça se fait. Voilà, par calcul, on trouve P égale moins 37 tiers et Q égale 110 sur 27. Et le delta, c'était Q carré moins 4P cube sur 27. Et on trouve un delta qui est négatif. Delta négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser la formule avec le cosinus de arc tangente là. Et il s'avère que cette formule, elle va donner pile 3. Hein, vous vous rappelez dans l'exemple 1 où ça donnait pile 4, et bien là ça donne pile 3. Pourtant, hein, je vous rappelle, hein, c'est 2 fois une racine sixième fois le cosinus de 1 tiers de racine de moins delta sur Q, de arc tangente de racine de moins delta sur Q, et pourtant ça tombe juste. Comme quoi, il y a des fois où cette formule, elle est peut-être compliquée, mais des fois elle tombe bien. Donc là, on trouve R égale 3. On peut vérifier que c'est bien une solution en remplaçant x par 3. Et donc, on va pouvoir factoriser. On trouve du coup avec les formules qui donnent E et F, E égale 5, F égale 4. On calcule le delta prime. Ici, on a 9 qui est strictement positif. Donc, on est dans le cas où l'équation elle a trois solutions réelles distinctes. Le petit r qui vient de la formule de Cardan-Tartaglia, Tartan-Carcaglia, je vais dire, donc qui vient de la formule avec la racine sixième et le cosinus d'un tiers de la tangente. Et moins 1 et moins 4, ça vient d'où? Ça vient simplement de la résolution de x carré plus ef plus ex plus f. Si vous résolvez x carré plus 5x plus 4 égale à 0, avec moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, vous tombez sur moins 1 et sur moins 4. Et donc, on a bien trois solutions réelles distinctes. Donc, vous voyez que ça peut aller très vite quand on connaît les formules. Et pour ça, il faut connaître les formules. Deuxième exemple, et donc du coup, pardon, oui, je termine avec la factorisation du coup de f qui se factorise en x moins 3, x plus 1, x plus 4. C'est x moins moins 1 et x moins moins 4, donc x plus 1, x plus 4. Deuxième exemple, je vous assure, c'est bientôt fini. Regardez en bas de la page, j'ai marqué 45 sur 45, donc c'est la dernière. Deuxième exemple, j'ai pris donc x cube moins 4x carré plus x moins 4 égale à 0. Je vais résoudre ça. Donc ici, on a a égale 1, b égale moins 4, c égale 1 et d égale moins 4. Donc je prends les coefficients
respectifs. Je calcule mon P et mon Q. P, ça fait 13 tiers, et Q, ça fait 200 sur 27. Encore une fois, je vous engage à faire le calcul avec la formule donnée dans la vidéo, au début de cette vidéo ou dans la vidéo précédente. Et on calcule le discriminant. Cette fois-ci, il est positif. Il est positif, donc là, on va pouvoir utiliser la formule avec la somme des deux racines cubiques et le changement de variable. Et on trouve 4. Voilà, magnifique. Bon, je me suis un peu arrangé pour qu'on tombe sur des valeurs assez simples, hein. Mais bon, dites-vous qu'on peut trouver la valeur. Voilà, elle n'est pas toujours aussi simple, mais on peut la trouver. Voilà. Donc là, on peut vérifier que ces solutions, hein, si vous remplacez x par 4, en effet, ça va bien marcher. Et du coup, on va pouvoir factoriser, donc on va calculer, pardon, petit e et petit f. Donc petit e, on va trouver 0, f, on va trouver 1. Et donc le discriminant delta prime qui vaut e carré, et e carré moins 4f, on va trouver moins 4, qui est négatif. Et dans ce cas-là, quand on a vu que c'est négatif, on a vu qu'il y avait une solution réelle, 4, ou alors une solution réelle et deux solutions complexes conjuguées. Donc la seule solution réelle, c'est 4. Et la solution complexe conjuguée, et bien ici, il suffit en fait de résoudre x carré plus ef plus ex plus f égale 0, c'est-à-dire x carré plus 1 égale 0. Et on trouve comme solution i et moins i. Et donc on trouve voilà, une racine réelle et deux racines complexes conjuguées pour notre équation de degré 3. Alors, bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu triché entre guillemets, c'est-à-dire que là, pour trouver P, Q, delta, R, j'ai utilisé un logiciel de calcul formel, une calculatrice, quoi. Sinon, en effet, à la main, c'est, je crois, quasiment impossible de trouver les valeurs exactes. Mais dites-vous qu'elles existent. Donc, en fait, peu importe la valeur. Là, je me suis arrangé pour prendre des valeurs simples pour vous montrer que ça marchait. Mais en fait, peu importe. Dites-vous que ça marche. Alors, les solutions, on peut peut-être les écrire sur une page, tellement les formules sont compliquées, mais ça marche. Ça marche. On peut trouver R, et si on trouve R réel, hein, il sera toujours réel, c'est pour ça qu'on l'a appelé R d'ailleurs, je voudrais que je me préciser, mais je l'ai appelé R pour ça, hein, parce qu'on sait qu'il est réel, on l'a démontré dans la vidéo 2, et à partir du moment où on peut trouver R, on peut trouver les éventuelles solutions. Donc soit il y en a deux réelles, soit il y en a une réelle, soit il y en a deux complexes, conjugués. Mais on sait faire. Voilà, on sait faire. Les formules sont peut-être bourrins, mais on sait faire. D'accord? Et donc, voilà, avec cette méthode de Cartan-Tartaglia qui nous permet de trouver cette solution R, en fait, on peut factoriser le polynôme de degré 2 en x-r fois, pardon, le polynôme de degré 3 en x-r fois un polynôme de degré 2. Et comme le polynôme de degré 2, on sait faire, on peut conclure. Je finirai par une généralisation. Comment résoudre une équation de degré 4 à votre avis? Alors, il faut trouver un autre coup de génie pour trouver une solution. Et ensuite, du coup, on se ramène à une équation de degré 3. On utilise Cardan-Tartaglia. On utilise le degré 2. Et donc, on trouve les solutions. Alors, le seul problème avec les équations de degré 4, c'est qu'il peut qu'il n'y en ait aucune de réelle. Par exemple, si vous prenez x4 plus 1, ben, il n'y en a pas de réel, en fait, tout simplement parce que x4 plus 1 sera toujours strictement positif. Donc c'est ça la petite difficulté, mais du coup on a le même genre de raisonnement pour résoudre une équation de degré 5. Pareil, on trouve une solution réelle, on se ramène à une équation de degré 4, qui se ramène à une équation de degré 3, qui se ramène à une équation de degré 2, qu'on sait faire, etc., 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 etc. Et donc en fait, avec ce principe-là, alors le problème c'est que les formules deviennent très très vite bourrin. Là vous voyez qu'on est déjà à degré 3 et vous avez vu la tête des formules. Je ne vous dis pas les formules pour le degré 4, ni pour le degré 5. Là, ça devient très vite compliqué. Mais on sait faire. C'est ça l'important. On sait faire. Et on sait faire finalement avec des fonctions qu'on connaît, des racines cubiques. Alors certes, à un moment, on a un cosinus de arctangente, mais on sait faire. Voilà. Et donc, en fait, c'est une méthode qui peut se généraliser et qui peut nous donner, du coup, des formules pour n'importe quelle solution de n'importe quel polynôme de n'importe quel degré. Ici, de degré 3, mais en fait, c'est généralisable
à n'importe quel degré. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi les 5 dernières vidéos. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé, que je n'ai pas trop fait d'erreurs. Je vous remercie d'avoir tenu jusque-là et à bientôt pour d'autres aventures. Je vous remercie.